Bob et Brad, les deux plus célèbres thérapeutes physiques sur Internet. Bonjour tout le monde, je suis Bob Schrupp, kinésithérapeute, Brad Heineck, kinésithérapeute. Ensemble, nous sommes les kinésithérapeutes les plus célèbres d'Internet. À notre avis, bien sûr, Bob. Alors pourquoi vous avez mal à l'avant ou à l'arrière de votre hanche? On va en parler et on va vous montrer comment l'arrêter. En plus, nous faisons un cadeau, Brad. Oh, quelque chose de nouveau, un cadeau. Au fait, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, prenez une seconde pour vous abonner. Nous fournissons des vidéos sur la façon de rester en bonne santé. Nous proposons des vidéos sur la façon de rester en bonne santé, en forme, sans douleur, et nous téléchargeons tous les jours. Oui, nous faisons toujours un cadeau. Allez sur bobandbrad.com dans la section des cadeaux et nous offrons un masseur que nous allons vous montrer aujourd'hui. Oh, le petit mini masseur, le Q2. C'est un très joli poil. Ne bouge pas, Bob. Je me demande si Q2 signifie mignon. Restez au courant, allez sur Bob and Brad sur Facebook et le concours sera épinglé en haut de la page. Allez sur Twitter, Instagram ou TikTok si vous voulez une version de 60 secondes de notre programme. Et le podcast est à venir, où il est sorti. Le podcast n'existe plus. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Si vous avez une douleur à l'avant de votre hanche, c'est très courant pour que votre hanche sorte un peu de son orbite ici et qu'elle se déplace vers l'avant et se pince sur le bord de la cavité ici. Oh, le rebord technique. Il faut donc s'assurer que la boule est bien placée dans la cavité et nous allons le faire en la renforçant. C'est le même concept que pour la coiffe des rotateurs. Oui, vous voulez qu'on ait un conflit. Oui, ouais. Et ce qui se passe aussi, c'est que ces muscles deviennent douloureux pour les fléchisseurs de la hanche. Et nous allons vous montrer comment les masser. Ils sont souvent tendus parce que les gens sont assis toute la journée. C'est vrai. Donc les fléchisseurs de la hanche se tendent, ce qui peut empêcher les fessiers de fonctionner. C'est une mauvaise chose. C'est donc généralement une douleur à l'avant. C'est de cela que je souffre. C'est celle que je dois surveiller, Brad. Je suis désolé que vous souffriez. Non, je ne souffre plus. Je l'ai sous contrôle. Mais c'est ici que je fais mon massage. La rancune. Tous les matins. Alors, on devrait parler de l'emplacement de ces muscles. Bien sûr. Nous allons parler de 3 groupes de muscles. Il y a l'iliopsoas. L'un d'eux, c'est le psoas. Oui, il vient du dos. Ils sont reliés aux vertèbres. Et je vais vous montrer avec la sangle ici. Donc jusqu'ici, ils s'enroulent vers le bas et se connectent à l'avant du fémur. La suivante est attachée à l'intérieur du bassin. C'est cette qui ressemble à une pagaie et les fibres musculaires se croisent et se connectent dans la même zone. Ensuite, ce point, c'est cette petite proéminence osseuse que vous avez ici. Ce point ici, c'est cette petite proéminence osseuse que vous avez sur le côté. De chaque côté, il y a un muscle. Comment s'appelle-t-il? Le muscle droit fémoral. Le muscle droit fémoral. Et ce muscle va d'ici jusqu'en bas, jusqu'au genou. Pourquoi, Rectus Bob? presque On s'est mis là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Blessé au milieu. Sur le dos, parlons-en, Brad, très rapidement. C'est celui dont souffre ma femme. Oh oui. Nous formons un beau couple. Vous souffrez. Elle a un problème d'ischio-jambier. Les ischio-jambiers sont attachés aux os de l'assise et ils descendent. Il y a certainement une bosse. Donc si je suis et tout elle en bas, se débrouille bien pendant un moment. Puis elle arrête de s'étirer. Elle s'arrête. Ça s'arrête. Elle n'est pas du genre à garder une routine. J'espère qu'elle ne regardera pas cet épisode. J'espère qu'elle ne le fera pas non plus. Mais il y a des poussées de temps en temps et alors elle commence à le masser ou l'étirer et ça disparaît. Il est courant que les blessures aux ischio-jambiers se produisent à proximité de la zone de l'os de l'assise, près de la zone de l'os de l'abdomen. Oui, et elles sont onéreuses. Je veux dire qu'elles peuvent être un problème. Oui, près de l'os de l'assise. Alors, onéreux, c'est incroyable. Oui. Elle masse à droite, près de l'os. Elle touche toute cette zone. Ça fait vraiment une grande différence. Quand elle ne le fait pas, elle ne peut pas courir. Mais quand elle le fait, elle peut courir sans douleur. Donc, elle le fait juste avant. Oui, juste avant de courir. C'est presque une sorte d'étirement aussi, vous savez. C'est une sorte d'assouplissement. Ça assouplit. Ça rend le muscle flexible. Donc, ce que nous allons recommander ici, c'est d'essayer le petit masseur, le Q-Tune. Vous pensez que ce n'est pas assez puissant? Ce n'est qu'un petit masseur, mais cet appareil est incroyable. J'ai été surpris. Mon fils est rentré à la maison. Pour Noël. Et c'est un grand garçon maintenant. Il a genre 40 ans. Oui, il attendait un peu de muscle. Oui, c'est vrai. Hypertrophie. Il adore ce truc.
Il pensait que c'était assez pour lui. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut avoir une bonne prise dessus. C'est le cas. C'est un J'aime bien bon ça. levier C'est un bon et c'est ce qui a plu à ma femme. chose. J'utilise celui-ci. Je l'aime beaucoup, mais il a ses avantages. D'abord, Si vous voyagez, c'est de le beaucoup plus faire. facile à... Mettez votre costume. Allez-y. Je peux le mettre dans ma poche, Brad. C'est aussi petit que ça. Vraiment? Tu fais ça souvent? Non, mais je dis, montrez-nous comment C'est ce on que je l'utilise dis. avant de... Bien sûr. Endormez tout le monde. Tu dois le tenir, Brad. Voilà. Oh, désolé. On Tu est vas. tous... Tu dois le tenir pendant genre 3 secondes. Ouais, ou... on va la faire marcher. Il y a 5 intensités différentes. C'est C'est ça. vrai. Donc... Oh, nous avons du noir sur noir ici. Ça ne va pas Ça ne marcher. marche pas Très bien. bien. Je vais Je vais mettre ma ma chemise chemise de la même Ma façon. chemise. Donc, juste là. Maintenant, c'est probablement mieux. Allonger, allonger. En fait, je fais une position. Je le fais en position allongée. Je le fais dans les deux sens. D'accord. Ok, maintenant, Maintenant, c'est mieux en position allongée. à un fléchisseur de hanche. C'est ça, un problème de tension. Ce n'est pas mon cas, donc je ne m'occupe pas de mes fléchisseurs de hanche, à l'exception des étirements. En fait, j'utilise ceci. Je pense que Reviens je pense ici. que la tête fémorale, c'était déjà le cas dans le passé. Elle glissait vers l'avant et j'avais tellement mal à la cuisse que je ne pouvais plus courir pendant un moment. Je veux dire, j'ai dû arrêter pendant 2 mois. Donc, ce que nous avons, c'est que ces muscles ici, nous essayons d'aller en profondeur. Je masserai Ce n'est juste pas là, bien. oui. Je masserai juste à côté de la tête. Et puis ensuite, ma femme, elle fait la fesse, vous savez, juste en dessous de la... Est-ce qu'elle le est-ce fait? qu'elle le fait Debout? comme Ou ça? est-ce que ça Juste marche debout, comme ça? Elle devrait le faire de cette façon. Ce serait une Dans bonne quelle façon de le faire. situation? Est-ce qu'elle le fait? Elle aime bien les stands. Oh, souvent. tu veux dire juste comme ça? Oui, bien sûr. C'est l'une de ces situations qui devient un peu personnelle. Si vous êtes de corpulence plus légère, vous pouvez vous contenter du masseur portatif. Vous êtes plus mince, vous pouvez peut-être vous contenter du masseur portatif. C'est un peu... Il est beaucoup moins cher. Il a une poignée, donc c'est un peu plus facile de faire cette partie, probablement. C'est un peu plus facile de faire cette partie, probablement, bien sûr. Bien que vous n'ayez pas l'effet de levier, voyez ce que je comme veux avec dire? celui-là. Tu vois ce que je veux dire? Quoi qu'il en soit, nous voulions juste vous donner une autre option parce que ce sont, je ne sais pas, c'est quoi, 30, 40? Oh, ça. Oui, c'est ça. Il y en Ou la a télé? là-dedans. Oui, 40? c'est ça. Oui, D'accord. 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 Donc, après ça, vous allez vouloir vous assurer de renforcer les fessiers. Peu importe si vous avez des problèmes à l'avant de votre hanche ou à l'arrière de la hanche. Le renforcement des fessiers vous aidera. Il y a 3 séries de fessiers. Lesquels, Bob? Je ferai les 3. D'accord. Brad. J'irai de l'avant et vous savez, vous pouvez commencer par frapper les abducteurs de la hanche, c'est-à-dire les fessiers. Et vous pouvez commencer par, en allant de l'avant et en allant sur le côté comme ça, J'aimerais. en faisant des répétitions de, vous savez, 15 à 20. Mais finalement, vous voudrez utiliser la bande. Un peu de résistance. Oui, un peu de résistance. Donc nous avons une bande ici. Et j'aime ces bandes. Brad, parce qu'elles ne se replient pas sur vous. Tu sais, comme... Je sais, elles sont supérieures aux celles en caoutchouc ou en latex qui roulent. Et c'est assez irritant. Ceux-ci ne le font pas. Ils sont confortables. Vous pouvez donc travailler comme ça. Vous pouvez faire des coquilles. Et vous savez, même en position allongée, vous pouvez le faire sans la bande, puis passer à la bande. C'est vrai, Donc vous exactement. pouvez faire des coxons. Exactement. Oui, c'est Brad. vrai. Pour les fessiers, si vous voulez obtenir le grand fessier, c'est par là qu'il faut passer. Et encore une fois, vous pouvez commencer sans, je ne peux pas. Allez-y. Le grand fessier est donc probablement le plus important s'il y a une question à ce sujet. Faites le maximum de Oui, fessiers. c'est Vous ça. voulez faire le maximum de fessiers? Oui. Vous pouvez le faire en position couchée, comme ceci, en vous allongeant sur le ventre, et les travailler comme ça. Cela offre un peu de résistance. Ouais, donc vous pliez le genou à environ 90 degrés, et on se concentre sur les fessiers. Sinon, vous allez probablement faire travailler les ischio-jambiers. C'est vrai. Et si votre jambe est droite, Maintenant, vous pouvez aussi le faire de cette façon, et c'est plus difficile. si vous voulez rendre ça un peu plus facile, vous pouvez glisser la bande plus près. C'est vrai. Oui, exactement. Je suis au maximum quand je travaille ici. Je suis au maximum quand je travaille Mais ici. c'est, encore une fois, vous pouvez commencer sans... N'essayez pas de marcher. Je sais. N'essayez pas de marcher avec ça. Vous pouvez le faire sans la bande pour commencer et ensuite aller vers la bande. Et vos répétitions vont diminuer avec la bande par rapport à 100 C'est bandes. vrai. Vous savez, ça peut être entre 5 et 10 quand vous commencez. La dernière chose, c'est que vous voulez marcher différemment. Brad et moi ne sommes pas toujours d'accord sur ce point, mais nous l'avons fait pour notre course à pied. C'est vrai. Nous avions l'habitude, là où on courait, on frappait d'abord
Quand on frappait, notre talon touchait le sol et on n'était pas au-dessus du pied. On était derrière le pied et cela envoie une force dans la jambe. Je ne sais pas, en physique, qu'est-ce que c'est un vecteur? Je ne sais pas. Je pense que c'est axial. Je pense que c'est axial. Je n'en suis pas sûr, alors ne me citez pas. Nous en aurons quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Pour me corriger. Mais Mais c'est plus de pression sur le genou, la hanche, la cheville. Nous préférons donc faire des foulées plus courtes. Et quand vous frappez le pied, le contact initial, vous voulez être presque au-dessus du pied. C'est vrai. Pour la marche, c'est la même chose. C'est vrai. Il ne faut pas marcher comme ça. Tu vois? Vous voulez marcher de façon à ce que vous soyez sur le pied. Et vous frappez en quelque sorte l'avant-pied et la voûte plantaire en même temps. Ne frappez pas le C'est talon. une sorte de ligne droite plate. C'est un peu comme une ligne droite plate. Et vous êtes un peu penché en avant et vous essayez d'engager vos fessiers. Essayez d'engager vos fessiers. Vous pouvez marcher avec vos mains sur vos fesses et voir Si ce n'est s'ils pas se le mettent cas, en route vous quand devez vous marchez. engager vos fessiers. Si ce n'est pas le cas, vous devez vraiment travailler dessus parce que ça veut dire qu'ils deviennent amnésie ou Bob se balade dans son quartier comme ils ça, sont, ouais. au moins au début. Et tout le monde était convaincu qu'il l'était. Et tout le monde était convaincu qu'il Maintenant, l'était. ils savent. C'est drôle, je ne devrais probablement pas le révéler, mais oh mon Dieu. Non, quand nous sommes dans notre quartier, ma femme et moi, on a des noms pour tout le monde parce qu'on ne connaît pas leur vrai nom. Mais apparemment, tout le monde m'appelle Longlegs et Daddy Longlegs. Donc je ne m'en offusque pas, mais est-ce que ça se retrouve sur Facebook ou quelque chose comme ça? Oh non, Très bien. c'est juste. Oh non. On se tweet les uns les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne l'écrivez Juste pas sur sur le un chewing-gum. trottoir. Il y a Gumshoer, il y a... Alors, bon, les choses sont... D'accord, c'est la vie dans les arbustes. Chacun a son propre quartier à gérer. Quoi qu'il en soit, si vous voulez changer votre façon de marcher, la chose la plus importante est probablement de commencer par une foulée plus courte. Oui, c'est vrai. Parce qu'en faisant une foulée plus courte, vous allez probablement engager davantage les fessiers, et puis essayez de vous pencher en avant, essayez de pousser avec le pied arrière, et essayez de frapper sur l'avant-pied, bien sûr. Je sais que c'est beaucoup, mais cela fait vraiment une différence. Pour ma femme, cela a vraiment aidé ses ischio-jambiers. Bien sûr, C'est vrai. quand elle l'a fait, elle peut même le sentir quand ce n'est pas le cas. Donc, d'accord. Merci à tous d'avoir regardé. Rappelez-vous, on peut réparer à peu près n'importe quoi, sauf pour un cœur brisé. dans une Et zone voilà. difficile. Mais on va le faire un jour. Nous continuerons à travailler dessus. Oui.